à l'école, on ne parlait pas de ça. Enfin, on ne nous a pas parlé de ça. À l'école, on n'en a jamais parlé. Et pour moi, c'était très intéressant de découvrir ce qui s'est passé dans ma ville. Que la colonisation et même les expositions coloniales sont très peu documentées et on en entend très peu parler dans le système scolaire. Oui, c'est vrai que dans le cadre du plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations que nous avons engagé depuis 2014, nous avons travaillé sur les questions de mémoire et d'histoire dans un moment où les Français s'interrogent sur leur identité, sur leur capacité à vivre ensemble, où il y a des tenants d'un développement séparé de tous bords. Il est essentiel qu'on sache d'où nous venons pour mieux avoir un destin commun. C'est vrai que les parcours peuvent être différents, divers, singuliers. Ceci dit, nos parcours sont liés à une histoire, à l'histoire du monde. Et donc l'idée c'est de dire les histoires du monde peuvent faire mémoire commune. La question du vivre ensemble, elle est évidente. Il faut regarder tous les faits, mais il faut regarder aussi toutes les mémoires pour arriver à comprendre en toute sa profondeur ce qui fait la richesse d'une histoire. Et je pense que pour l'histoire coloniale, comme pour l'histoire de l'esclavage ou l'histoire de l'immigration, c'est essentiel. C'est un processus d'écoute et de globalisation des messages qui nous permettent de mieux comprendre, de mieux appréhender le récit collectif. Il y a eu énormément de progrès sur les programmes scolaires depuis une vingtaine d'années, puisqu'il y a 20 ans, on ne parlait pratiquement pas de la colonisation. Aujourd'hui, on en parle un peu, dans quelques classes, notamment en 3e, mais c'est souvent en fin de programme, donc c'est des questions qui peuvent être un peu éludées, mais enfin, on en parle. Ce dont on ne parle pas encore, ou encore très peu, je dirais, ce sont les conséquences de la colonisation en France, dont les expositions coloniales universelles qui ont été étudiées par ces lycéens. Donc il y a encore des progrès à faire, mais disons qu'on est dans une dynamique plutôt positive de ce point de vue depuis une vingtaine d'années. Il y a 30 ou 40 ans, l'histoire de la colonisation et de l'esclavage était pratiquement dans l'inaudible, invisible, peu présente dans l'espace public. On avait choisi le silence, l'effacement. Depuis une trentaine d'années, toute une nouvelle génération d'historiens, mais pas simplement, d'artistes aussi, d'écrivains. Regardez les Slimani, les grands romanciers qui écrivent depuis quelques années, comment ce sujet, même pour des cinéastes, est devenu un sujet majeur. Pourquoi? C'est aussi une question générationnelle. C'est la génération des héritiers de cette histoire qui s'intéresse à ce récit. Et donc le travail des historiens a aussi énormément progressé en 30 ans. Tout simplement, c'est parce que ces questions qui, pendant en gros jusqu'aux années 90, ont été enfouies dans une sorte de boîte de Pandore qu'il ne fallait pas ouvrir, sont devenues des questions essentielles pour comprendre qui on est et d'où on vient. C'est le débat, un des débats majeurs de la génération actuelle. Il nous a semblé important pour les jeunes qui s'interrogent aussi beaucoup, il n'y a pas que les adultes qui s'interrogent, de leur permettre d'appréhender l'histoire de façon différente, de travailler sur ce qui a construit notre pays, la France, avec un regard qui interroge les historiens, les universitaires, pour qu'ils puissent eux-mêmes être plus forts parce que leurs racines sont claires et qu'ils peuvent se projeter dans l'avenir. De fait, l'un des axes était de travailler avec des jeunes. De travailler avec des jeunes sur ces questions de mémoire. On a retenu le thème de l'esclavage à la colonisation, avec l'idée de travailler sur le sujet. Très rapidement, on s'est rendu compte que quand on parlait de l'esclavage à la colonisation, il y avait une sorte de fin ou de début d'histoire avec ce qu'on a pu appeler les grandes expositions coloniales. Et à partir de là, donc l'idée de faire une exposition coloniale sur les expositions coloniales à Lyon. On ne pouvait pas simplement faire une journée autour d'une exposition coloniale, et donc on s'est dit, la question de la transmission, elle est importante. Donc on s'est dit, il faut faire un atelier sur la transmission. Et puis on s'est dit,
les images, les expositions coloniales, elles ont aussi alimenté des imaginaires. Et on s'est dit, la littérature peut être un outil et un support intéressant qu'il faut qu'on analyse. C'est pour ça qu'on a fait 3 ateliers, un sur les expositions coloniales, un sur la littérature et un sur la question de la transmission et de l'enseignement. Puisqu'on a fait visiter déjà l'exposition à plusieurs groupes de collégiens et de lycéens, ils ont tous montré un grand intérêt, mais surtout une grande surprise, parce que la plupart n'étaient vraiment pas informés sur cette question, sur ce sujet. Et je dirais que l'intérêt, il était à la hauteur de nos attentes, même plus grand que ce qu'on imaginait. Ils ont posé énormément de questions et j'ai l'impression que ça a vraiment fait sens pour eux. Ce qui a été réalisé aujourd'hui ici à Vauvelin est un exemple tout à fait parlant, tout à fait dynamique, important peut-être, de ce qu'il est possible de faire justement lorsque les gens se mettent au travail, discutent ensemble, construisent un sujet ensemble et sont prêts à le transmettre, à le diffuser et à dialoguer autour. Je pense que l'initiative qui vient d'avoir lieu à Vaux-en-Velin à travers cette exposition, que je trouve vraiment d'une très grande qualité, qui s'était attachée à regarder les 2 expositions coloniales de 1894 et de 1914, c'est par définition à démultiplier. Pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est sur les territoires que les gens s'emparent de leur récit. C'est sur leur territoire, ici où ils vivent, qu'ils s'intéressent au regard du passé qui, quelque part, se poursuit jusqu'au présent. Et d'une certaine manière, ils ont fait œuvre d'historiens. Ils ont fait notre métier, et de manière très bien. C'est fantastique de voir comment, à un moment, le travail que nous, on a pu faire peut, d'un seul coup, devenir un terreau fertile sur un territoire pour arriver à construire une mémoire partagée.